بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Ara'ayta alladhi, n'as-tu pas vu yukadhibu bidin, celui qui ose traiter de mensonge le jour de la rétribution? Il ne donne aucun sens à cette vie. Fadhalika alladhi, mais c'est celui-là même, yad'u al-yatim, qui repousse l'orphelin, wala yahuddu ala ta'amil miskin, et qui n'encourage aucunement à nourrir le pauvre. Fawailun lil musallin, malheur donc à ceux qui font la prière. Alladhina hum, ce sont ceux an salatihim sahun, qui sont négligents dans ces prières. Alladhina hum yura'un, ce sont ceux qui agissent par ostentation. Wa yamna'un al-ma'un, et qui refusent l'entraide et l'aide à ceux qui en ont besoin. C'est la sourate al-Ma'un, la sourate de l'entraide, la sourate de l'aide. Une belle sourate. Une sourate qu'il faut méditer et qu'il faut relier aux sourates précédentes et aux sourates qui viennent. Nous allons nous concentrer sur la sourate elle-même et la relation qu'elle met entre la vision du monde que l'on a et ses conséquences sociales. Oui. Aux yeux du Coran, ne pas nourrir le pauvre, ne pas avoir le cœur empli de clémence envers l'orphelin, c'est le signe d'une absence de foi. C'est le signe qu'en réalité, nous ne croyons pas à un jour où nous rencontrerons le divin qui nous récompensera sur nos actes. Croire en Dieu, croire en sa rencontre, c'est faire forcément attention aux plus faibles dans la société. Ne pas faire attention aux plus faibles, dénigrer les pauvres, dénigrer les enfants, l'orphelin, c'est forcément le signe d'une absence de valeur, le signe d'une absence de transcendance. Là où il n'y a pas d'action de réforme, il n'y a pas de foi. Là où il y a la foi, il y a une action de réforme. Et il n'y a pas plus grande réforme, plus grand bien que de venir en aide à son prochain. Et c'est la raison pour laquelle, pour le Coran, réformer la société, c'est réformer la vision du monde. Car réformer la vision du monde, c'est permettre l'action de bien. Toujours, toujours. Et malheur donc à ceux qui font la prière. Donc le fait de ne pas croire en Dieu, oui, amène à ne pas faire attention aux plus faibles, et donc impacte même dans la façon dont on prie. Donc on peut prier et ne pas croire en Dieu. Ah bon? On peut prier et ne pas avoir la certitude du jugement dernier. Oui. C'est le Coran dessine ici une personnalité, une société, une personne, un individu qui est, encore une fois, le contraire du modèle qu'il veut mettre en place. Il ne croit pas en Dieu, il ne donne pas à manger aux pauvres, il est sans pitié envers l'enfant et l'orphelin. Le modèle qu'il veut mettre en place, c'est on croit en Dieu et donc on donne à manger aux pauvres, donc on est plein de solidarité et on considère le faible. Et l'un et l'autre peuvent prier. Celui-ci est négligent dans sa prière parce qu'il prie mais il n'en comprend pas le sens. Il prie sans doute parce que la société lui impose de prier. Il prie sans doute parce qu'il veut montrer qu'il prie, mais son cœur est vide du souvenir de Dieu. Et donc il peut prier mais ne rien ressentir lorsque les pauvres mendient. Il peut prier et être sans pitié quant à l'orphelin et voire même utiliser les biens et l'héritage de l'orphelin pour l'enfoncer dans son gosier. Donc il est négligent dans sa prière. C'est la raison pour laquelle sa prière ne lui permet pas d'être un réformateur, parce qu'il n'y a pas la certitude quant au jour de cette rétribution. Et il en donne la raison. Il prie mais il est négligent parce qu'en réalité il ne fait pas les choses pour Dieu, il les fait pour les autres. Il les fait au nom
de la renommée. Il le fait au nom des clics qu'il va y avoir sur sa page Facebook ou sur YouTube. Il le fait afin qu'il ait une renommée internationale. Nous voyons par exemple des gens qui se concurrencent et qui se rivalisent parmi les milliardaires pour donner à des fondations, et puis on se rend compte qu'ils se concurrencent mutuellement pour dire qui est le plus généreux parmi les milliardaires. Ça n'est pas cela du don. Ça n'est pas un don. Utiliser le don pour sa propre renommée, ça n'est pas donner, c'est profiter, c'est utiliser. Donc, la conséquence de cela, c'est qu'il refuse l'entraide. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Il refuse al-ma'oun, ce sont les choses essentielles à la vie humaine, l'eau, l'air, la terre, l'habitat, les choses qui sont essentielles. Ils refusent par exemple de donner leur appartement vide pendant des années et des années en plein milieu de Paris à des gens qui sont SDF en bas. Yamna'un al-ma'un, ils refusent l'entraide et l'essentiel. Ce sont des gens qui préfèrent aller jeter la nourriture qui est en surplus de leur production dans la mer afin de maintenir le prix des denrées et laisser les gens mourir de faim, et donc faire monter aussi le prix des denrées afin que des gens ne puissent pas se l'octroyer gratuitement mais soient obligés de donner même leur vie pour pouvoir vivre. Et l'on se souvient durant les années 2000 des manifestations pour la famine à cause du fait que certains ont spéculé sur le riz, le céréal et autres, faisant monter ainsi les prix et empêchant les gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir avoir accès à l'essentiel de la nourriture et de la subsistance. Yamna'un al-ma'un. Ce sont ces mêmes personnes-là, ces mêmes personnes qui font preuve de générosité ostensible, ce sont ces mêmes-là qui vont faire en sorte de ne pas donner l'essentiel aux autres, sous prétexte que ce sont des pauvres qui ne valent rien. Vous allez me dire, mais d'où je sors ce « ils ne valent rien » ? C'est la suite de la sourate « Inna a'tainaka al-kawthar ». Le fait de ne pas donner l'essentiel, de ne pas s'entraider mutuellement, c'est un signe d'absence de foi qui amène à un signe de reconnaissance mutuelle et d'entraide mutuelle entre êtres humains. Et donc, qui amène à la négligence quant à sa relation avec le divin à travers la prière, et donc qui font que nous n'en avons rien à faire des plus pauvres. Bien au contraire, ce sont des parasites. Nous n'avons rien à faire des enfants et des orphelins. Bien au contraire, ils sont le fruit de leur origine. Cela est le signe d'une absence de foi. Nos sociétés sont à réformer à l'aune de cette sourate.